Regardez, l'enfer est loin de toi si la parole est en toi. Mais l'enfer, je viens de dire quelque chose, est en toi quand le faux est en toi. Je vous dis quelque chose. Le test du mariage est un test du ciel. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Viens, pasteur Samuel. C'est un exemple. Hein? Arrêtez là. Viens. Il faut qu'ils comprennent, car beaucoup ça vous fatigue. Vous ne comprenez pas les mystères du ciel, ce qui met les blocages. Il faut être en train de marcher là, ma fille, tout doucement. Attends, tout doucement, il dit tout doucement. Viens. Viens. Et puis toi, arrête-toi là comme un homme qui fait comme ça. Et puis tu la regardes. Ça marché, c'est ça. Maintenant, suivez, hein. Le fait qu'il la regarde, il ne pêche pas d'abord. Regarde là. Il faut la regarder. Il ne pêche pas. Où se trouve le péché, mon fils? S'il commence à dire, hey, vraiment. À ce moment-là, il commence à devenir adultère dans son esprit. Et s'il ne s'arrête pas, il peut commencer à fantasmer sur la personne. Il pêche et il devient adultère. Et vous jouez avec ces péchés qui mettent des blocages dans vos vies. Et c'est ce qui va faire que peut-être lui, il va venir, il a fini de la voir elle. Et puis il arrive, il voit sa femme. Et il a l'impression que la petite chose qui vient de se passer ici, là, a un petit effet déjà sur son esprit. C'est ça l'adultère. L'adultère ne vient pas un coup, ça commence dans l'esprit. Ne soyez pas adultère en esprit. Jeunes gens, vous me comprenez? Jeunes filles, vous me comprenez? Vous tous. Ne soyez pas adultère en esprit. Ne soyez pas adultère en esprit. Alors, où est le combat, ma fille? Le combat est le combat de mon esprit. C'est la même chose, la haine. Ne devenez pas sorcier en esprit. Viens, moi, je sais que tu es âgé, c'est pas bon de déplacer, viens, mais viens. Tu ne sais pas pourquoi quand tu regardes cette vieille, tu n'arrives pas à l'aimer. Ton âme n'arrive pas à l'aimer, tu hais la personne. Dieu dit, tu deviens comment? Non, le terme dans le grec, tu deviens un meurtrier. Tu vois une femme et ton esprit hait cette personne. Tu peux voir tel, tu dis, le frère là, tu sais, il m'énerve. Je ne l'aime pas. Dieu dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Va t'asseoir, maman. C'est la même chose. Où est le problème? C'est ton esprit. Et certains ont ce réel problème là. Ils ne s'aiment pas. Vous ne vous pardonnez pas, donc vous ne vous aimez pas dans votre esprit. Qui est-ce qui n'aime pas quelqu'un? Dites-moi la vérité. Lève la main. Ah, ok. Vous aimez tout le monde. Qui est-ce qui, son âme, aime tout le monde? Waouh, ça c'est beau. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Peuple de Dieu, veillez sur votre esprit. Le péché ne vient pas comme ça. Quand tu commences à jouer avec quelque chose, le péché est en train de venir. Mais un homme qui dit, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ça a commencé ici, je dois m'arrêter. Dieu dit, tu viens d'être sauvé. Le péché commence dans ton esprit. Il y a certains,
qui se masturbent. Ça commence où? Dans votre esprit. Dans votre esprit. Le péché est d'abord dans ton esprit. Ce que ton esprit va commencer à aimer, ton corps va le subir. Ton esprit doit être sanctifié. Et si ton esprit se sanctifie, le Seigneur est tellement content de toi. C'est alors que ta vie de prière devient puissante. Pourquoi vous n'avez plus de force dans l'intercession? Votre esprit est affecté, souillé. Celui qui vit dans le péché, son esprit se fatigue vite, s'épuise vite. Et même quand il veut prier, 1, 2, il n'a plus de force. Que le Seigneur restaure la force et la vie dans ton esprit. Décide d'aimer tout le monde. Décide d'avoir un esprit droit. Dernier élément pour terminer. Ayez un esprit bon. Ayez un esprit bon. Viens rapidement, Victorine. Ayez un esprit bon. Vous m'entendez? Quand vous voyez votre frère ou votre soeur, Dieu peut vous révéler quelque chose sur la personne. Vous pouvez le voir. Quand vous avez un esprit bon, quand vous regardez la personne, vous ne voyez pas le négatif que Dieu vous a montré, mais votre âme prie pour cette personne. Éternel, bénis ma soeur, bénis mon frère. Seigneur, délivre-le de ceci. Ayez un esprit bon. Pourquoi il y a la sorcellerie même parfois dans l'église? C'est parce que les gens ont un esprit mauvais. Celui qui a un esprit mauvais, il parle légèrement et sa parole divise et détruit. N'ayez pas un esprit mauvais. Il y a des gens qui ont un esprit mauvais. L'esprit mauvais aime le mal. L'esprit mauvais conçoit de mauvaises choses et les émet. Quand tu as un esprit mauvais, ton cœur ne supporte pas que l'autre soit heureux. Quand vous avez un esprit bon, vous désirez le bonheur des autres. Et Dieu dit, toi aussi tu seras heureux. Celui qui a un esprit bon, par exemple, elle est ici. Et telle personne vient et te dit, tu sais, j'ai à cœur de donner 500 000 à cette soeur-là. Je veux l'aider, je sens cela. Qu'est-ce que tu en penses? Hey, viens. Tu comprends un peu? Il a l'argent. Il dit, mon âme veut faire du bien à quelqu'un dans l'église. Et mon esprit s'est tourné vers la sœur Victorine. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, toi, tu veux créer des blocages dans ta vie, hein? Celle-là, tu lui donnes l'argent, tes affaires vont tomber. Est-ce que tu as déjà vu son fondement spirituel? Hello. Faut aller bien prier, hein? Pourquoi il dit ça? Son esprit est jaloux. Qui a? Victorine va avoir 500 000. Hein? Pose-toi la question si c'était toi. Certaines parmi vous ici. Ou bien tu as dit, moi je ne sais pas, ce que tu veux faire, il faut faire. Pourquoi tu dis comme ça? Tu viens de refuser, il faut t'asseoir. Ton esprit n'est pas bon. Dieu n'a qu'à te parler, moi je ne sais pas. Mais quand tu es assis, tu dis, c'est 500 000 va donner la vie. Pourquoi tu réagis comme ça? Je ne sais pas. Regardez quelqu'un, une histoire vraie. Hein? Il pouvait aider son neveu à entrer à la BCAO à cause de son poste. Et on vient lui demander, on doit prendre ce jeune homme-là. Et je ne sais pas, vous-même voyez. Pourquoi? Faut pas, moi je vais cautionner, il va rentrer ici. Et puis quand il va avoir problème, ça va venir sur moi. Il est méchant, il est mauvais. Et il y a plusieurs gars comme ça. Plusieurs. Ils ne veulent prendre d'engagement pour personne. Ils ne veulent prendre d'engagement pour personne. Je ne veux pas me créer des problèmes. Si nous, on ne voulait pas se créer problème là, il y a des choses on n'allait jamais aider même quelqu'un. Toute la vie est un risque. Toute la vie est un risque. N'ayez pas un esprit mauvais, ayez un esprit bon. Je sais ce que je vous dis, ça fatigue beaucoup. Ayez un esprit bon. Dieu peut te mettre à cœur. Fais ceci, fais le bien. Si vous avez un esprit bon, vous serez surpris de votre élévation. Tu peux aller t'asseoir, Victorine. Chrétiens, n'ayez pas un esprit mauvais entre vous. Y a-t-il une situation? Ayez un esprit bon. Ayez un esprit qui désire seulement ce qui est bien. Et l'Éternel sera content de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole.
Les enfants, n'ayez pas un esprit mauvais, ayez un esprit bon. Celui qui a un esprit bon ne tape pas son frère pour le détruire ou son ami. Ayez un esprit bon. Ayez un esprit bon. Ayez un esprit bon les uns envers les autres et vous deviendrez forts. Ayez un esprit bon et Dieu vous donnera beaucoup de dons spirituels. Prenons-nous par les mains. Je me fais un décret de prière. D'abord, laisse la main de Dieu. Mets la main sur ton cœur. Dis au nom puissant de Jésus, esprit de perversité, sors de mon cœur. Au nom de Jésus, dis je renonce à l'esprit de perversité et d'immoralité sexuelle. Dans le nom de Jésus, mets la main droite sur ta tête. Dis Éternel, guéris mon esprit. Délivre mon esprit du mal et de la perversité, des mauvais désirs et des mauvaises pensées. Au nom puissant de Jésus. Éternel, délivre-moi de tout esprit pervers. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets la main encore sur ton cœur. Dis Seigneur, accorde-moi un cœur bon. Un cœur bon envers mon frère et ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'avoir un cœur mauvais. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire à une personne que l'Éternel dit, manifeste cette bonté, même lorsque tu n'as rien. Parfois tu n'as besoin que de 1000 francs et quelqu'un à côté dépense, gaspille 500 000. C'est ce que je dis, c'est petit mais c'est grand. Parfois tu as besoin de 1000 francs et quelqu'un est en train de gaspiller des centaines de mille. Dieu dit, aie un esprit bon envers lui. Ne le hais pas. Ne le dis pas, mais ce frère est mauvais, il est méchant. Non. Aie un esprit bon. Même le fait que tu as besoin de 1000 francs et qu'il ne te donne pas. Dis, oh Éternel, bénis mon frère. Et ton esprit te dit, tu vas prier pour lui alors que regarde comment il est méchant. C'est ce que Jésus dit de faire. Que votre esprit soit tellement bon que même ceux qui sont en train de vous crucifier, tu dis, Éternel, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui est venu avec l'épée, qui a coupé, qui est venu contre lui et que Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Il venait avec l'arme pour arrêter et faire du mal à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a repris l'oreille et a soudé l'oreille de Malchus. Il a guéri l'homme qui venait l'arrêter. Je dis quelque chose. Il a délivré l'homme qui venait lui faire du mal. Ayez un esprit bon entre vous, Église. Parfois, je le sens et j'entends certaines choses dans l'esprit. Vous ne vous aimez pas assez. Dieu peut vous révéler quelque chose. Mais ça ne signifie pas de rejeter quelqu'un. Ça ne signifie pas de mettre la faute sur quelqu'un. Ayez un esprit bon. Dieu est très grand. Dieu ne vous révèle pas les choses pour être dans la haine, mais pour prier. La prière agit plus que vous. Tu as un seul pain. Et ta soeur vient te montrer ses cinquantaines de pagnes. Et elle n'enlève même pas un pour te donner. Et elle finit de te montrer, elle prend tous les pagnes, elle s'en va à la maison. Et tu es assis seul. Et ton esprit te dit, mais elle est méchante. Tout ce carter de pagnes qu'elle a reçu, elle n'a même pas pensé à me donner un. Dieu dit, non ma fille, aie un esprit bon. Que ton esprit la bénisse. N'envie même pas qu'elle te donne un pagne. L'esprit dit, si ton esprit est bon envers tout le monde, ton élévation sera très grande. Et le mal, la haine et la sorcellerie ne trouveront jamais leur place dans tes entrailles ni dans tes fondements. Celui qui fixe ses yeux sur l'homme peut limiter sa destinée. Vous m'entendez? Celui qui fixe ses yeux sur l'homme peut commencer tellement à désirer que cette personne l'aide qu'il peut devenir sorcier envers cette personne-là. Mais celui qui fixe ses yeux sur Dieu sait que même si la personne qui devait l'aider ne l'aide pas, c'est que Dieu n'a pas voulu. Et Dieu va trouver toujours la main qui doit venir m'aider. Car Dieu est grand. J'ai dit car Dieu est grand. Car Dieu est grand.
Il y avait plusieurs Égyptiens en Égypte, mais Dieu avait choisi que ce soit Joseph qui soit choisi. Ce n'est pas un Juif qui a nommé Joseph, mais c'est un Égyptien. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dis que mon esprit fasse confiance à l'Éternel. Il est le Dieu de ma justice. Dis au nom de Jésus, mon esprit sera bon. Priez véritablement avec moi. Ce point de prière est important, ne le négligez pas. Certains, vous êtes à la maison, mais vous n'aimez pas votre petit frère ou votre petite soeur ou votre grande soeur. Peut-être elle vous a fait quelque chose à un moment donné et ton esprit n'est pas totalement bon envers elle. Comment vous pouvez savoir que votre esprit n'est pas bon? Vous n'arrivez jamais à prendre même un jour de jeûne pour prier pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez jamais vous mettre à genoux et prier seulement pour une autre personne qui n'est pas vous-même. Vous ne pouvez pas faire de sacrifice pour les autres. Mais tout, c'est moi, nous. Dis, Éternel, change mon esprit. Accorde-moi un esprit bon. Un esprit qui pense à ses frères, qui pense à ses soeurs. Dis dans le nom de Jésus. Dis, je prends autorité sur l'esprit du mal, sur l'esprit de méchanceté. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Laissez votre main sur la tête. On va faire un point de prière assez important. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Dis en ce jour, je déclare et je décrète que les fondements de la méchanceté, de la sorcellerie qui ont souillé mon âme, qui ont souillé mes fondements et qui ont attaqué mon cœur et qui m'empêchent d'être bon. Dis au nom de Jésus que ces fondements soient détruits de ma vie. Dis, je détruis les fondements de la sorcellerie de ma vie. Esprit de jalousie, esprit de méchanceté, sors de ma vie. Esprit de haine, esprit du mal, esprit de la convoitise, sors de ma vie. Dis, esprit d'adultère, esprit d'impudicité, esprit de perversité. Dis, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. My God, suivez ici. Gardez les yeux fermés. Il y a certains, leurs esprits ont été attaqués par la puissance de la perversité. Écoutez-moi. Eux-mêmes n'ont pas envie de penser à la perversité, mais la pornographie vient dans leur esprit. Pourquoi? Parce que le diable veut attaquer votre force spirituelle, votre puissance spirituelle. Certains, lorsqu'ils doivent se consacrer, la sirène des eaux ou la femme de nuit va venir les visiter. Waouh! Écoute, regarde ce que je viens d'entendre. Il dit, ils ont attaqué la richesse de plusieurs hommes par une femme spirituelle. Il dit, la raison pour laquelle ces affaires sont bloquées n'est pas simple. Il y a une femme spirituelle qui vient coucher avec toi. Et quand elle ne peut pas, elle amène aussi l'esprit de masturbation. Et cet esprit-là est un esprit chargé de détruire tes finances, de détruire les visions et les opportunités que Dieu doit te donner. C'est dans quoi Dieu te bénit? Dans tes mains. Mais aujourd'hui même, dis dans le nom de Jésus, dis Éternel, je me répands. Dis pardonne-moi Éternel. Mets-toi à genoux. Dis pardonne-moi toutes mes perversités, toutes mes immoralités. Dis ce matin, je renonce à toute forme d'immoralité, à toute forme de perversité. Dis dans le nom de Jésus. Dis esprit d'Amanican Lazare, dis ton nom. Dis esprit d'Amanican Lazare, sois délivré de toute forme d'immoralité. Dis puissance de la sirène des eaux, lâche mon esprit, lâche mon cœur, lâche mes pensées. Dis lâche ma foi dans le nom de Jésus. Dis Satan, je t'ordonne de lâcher tout ce que tu m'as volé. Dis au nom de Jésus, je refuse d'être esclave de la dépravation sexuelle. Dis je refuse d'être esclave de la jalousie. Dis je refuse d'être esclave de la débauche sexuelle. Dis dans le nom de Jésus, je suis un fils de Dieu. Dis ce matin, je me lève comme un fils de Dieu. Et je décrète et je déclare. Tenez-vous debout. Dis je décrète et je déclare
Oh my God. Il dit, si tu savais combien ta destinée est grande. Si tu savais combien ta destinée est grande. Il dit, écoute-moi. Joseph n'a fait aucune lettre de demande d'embauche à Pharaon ni à Potiphar. Mais la grâce de l'alliance de Jacob sur sa vie l'a amené vers son élévation. Attends, je sais que vous n'avez pas compris. S'il vous plaît, ouvrez les oreilles et regardez-moi, mais ouvrez les yeux. Joseph n'a pas demandé ce qu'il a eu, mais la conservation... Oh Jésus, tu comprends ma fille? La conservation de son alliance avec la parole l'a fait avancer. Comme pour te dire quoi? La conservation du mystère de l'alliance te fera sûrement avancer. Tu ne pourras jamais être chômeur toute ta vie, c'est pas possible. Comment ça a commencé? Parce que d'abord il a pu refuser la femme de Potiphar. Il a eu la bonne direction. Tu comprends? Parfois la femme de Potiphar ne vient pas comme une femme. Elle vient par le désir dans ce jeune homme de se masturber. Le but, c'est de voler la prochaine affaire que le Saint-Esprit est en train de préparer pour toi. Parce qu'il y a des anges parfois qui sont en train de travailler pour toi. Mais vous savez aussi qu'il y a des démons aussi qui travaillent contre toi. Et les démons qui travaillent contre toi, suivez bien, reçoivent leur renfort. Aïe, aïe. Par les péchés qui te fatiguent, qui te lient. Je vais répéter. Les démons qui travaillent contre toi ne peuvent recevoir leur force que de quoi? De la pratique des choses impures qui leur donnent la force. Voici pourquoi même dans le mysticisme, quand il doit faire certaines opérations, on dit tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Pourquoi? Il faut certains principes pour qu'il ait certaines percées. Chrétiens, je sens que nous sommes bénis, je sens que je suis béni. Je déclare cela sur moi maintenant même. Tu me comprends ma fille? Il dit l'argent n'est pas un problème pour toi. C'est ton esprit. Ton alliance avec le Dieu d'Israël est une telle force que tout ce que ton cœur va désirer, qu'est-ce qu'il dit? Fais de l'Éternel des délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas courir vers le mariage, mais parce que tu demeures dans ton alliance, le mariage viendra sur toi. Oh. Même il y a des postes que tu ne vas pas demander, mais parce que tu respectes l'alliance du Dieu d'Israël, ton élévation viendra sur toi comme... Il dit, tu ne peux pas ne pas être élevé, car ceux qui marchent dans cette alliance, c'est comme des escaliers et ils y arrivent. Dis, je ne descendrai pas. Ta chair veut que tu descendes. Mais dis, je monterai par la grâce de l'obéissance. Dieu ne te fait pas voir d'abord l'argent, mais Dieu te donne un rêve, papa. Et il n'a pas montré l'or de l'Égypte à Joseph, mais Dieu a donné une vision à Joseph. Et Dieu a donné des principes d'intégrité à l'enfant. Tandis que les autres jeunes de Babylone disent, ah, il y a mon nyan ici, hein, j'ai un ken ici. Hein. Il dit, à cause de la justice, même si je dois manger 100 francs par jour, je vais manger. À cause de la vérité, même si je dois manger 1000 francs par jour, je vais manger. Mais ton élévation ne te laissera pas au même niveau. Ta justice et ton intégrité te feront avancer. Ne détruis pas ta destinée. Les fils et les filles de Babylone n'ont pas la destinée d'Israël. Daniel était à Babylone, mais aucun des fils de Babylone n'avait ce que Daniel avait sur sa tête. Esther était à Babylone, mais aucune des filles d'Israël n'avait ce que Esther avait sur sa tête. Quand les autres jeunes filles disaient à Esther, regarde mon gars là, c'est lui qui m'a aidé à faire ça. Regarde, c'est lui qui m'a fait ça. Et Mardochée lui dit, Elle ne savait pas pourquoi Esther refusait, mais c'était à cause d'un seul jour. Parce qu'en un seul jour, si Assuérus avait testé et que le roi avait vu que la fille n'était pas vierge, est-ce qu'il allait la prendre? L'obéissance prend du temps, mais en un seul jour il est testé et son élévation arrive.
Mes filles, vous comprenez? Celle qui choisit Dieu le choisit entièrement. Et l'alliance vient sur toi comme un vêtement. Dans l'alliance, il y a la souffrance. Mais la souffrance est une bénédiction. Dans l'alliance, il y a la douleur. Mais la douleur est une bénédiction. Dans l'alliance, il y a même les pleurs. Mais celle qui sait d'où Dieu l'a tiré pleure avec joie et assurance. Car celui qui t'a sorti de la mort est avec toi pour prendre soin de toi et pourvoir à tous tes besoins au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. L'alliance de l'Éternel est comme un feu. Et c'est un feu mystérieux qui combat tes ennemis. Fais cette prière avec moi. Dis, je ne trahirai point mon alliance au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Yes, Lord. Je me suis... Oh my God. In the Bosayanda. In the Boromosikerebasaya. Glorious Kerebonza. Dis avec moi grandeur divine. Dis grandeur divine. Waouh, regarde le mystère. Joseph ne pouvait pas savoir que Dieu le voyait encore en prison. Il y a des situations dans lesquelles tu es, où parfois tu ne sais pas que Dieu te voit. Tu es en train de t'inquiéter. Comment je vais me marier? Quand est-ce que cela arrivera? La Bible dit que Joseph n'est pas allé demander un poste à Pharaon. Mais lorsque le temps de son alliance a sonné, oh, j'aime Jésus. Il y a eu une femme qui m'écoute. Il y a un homme qui m'écoute. L'Éternel dit, reste fidèle à ton alliance. Car ton alliance sera comme le feu sur ta vie. Jésus. L'élévation est attachée à cette vision. Et les fils et les filles de cette vision, l'ange de l'Éternel combat pour vous. L'Éternel protégera ta vie. L'Éternel combattra tes ennemis. Shabarabosaya. Saisissez ces paroles. Tout hôtel satanique, de la sorcellerie, de l'esprit de mort, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je prends autorité sur tout esprit de découragement. Par le feu et par la force, je le chasse de ta vie. La gloire. Reçois la puissance. Reçois la force. Alléluia. L'Éternel sera toujours Dieu. L'Éternel est vivant. À lui soit la gloire. Il dit, celui qui croira en moi ne mourra pas. Et nous bénissons le roi des rois qui a vaincu la mort. Qui a vaincu la mort. Qui a vaincu